Nous vous bénissons par le nom de Jésus le Christ, notre Sauveur. Bien-aimé du Seigneur Jésus, bien-aimé peuple de Dieu, la grâce nous est offerte aujourd'hui de partager ensemble cette parole, de partager ensemble cet enseignement. La parole de Dieu que nous lisons aujourd'hui nous vient du Nouveau Testament. Nous lirons de l'épître que Jean a écrit. Nous lirons la première épître de Jean, le chapitre 1, du verset 7 au verset 9. Ensuite, nous lirons la lettre que Paul a écrite aux Romains. En voici la teneur. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La parole de Dieu nous dit que l'herbe passe, l'herbe sèche et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire, elle a été, elle est et elle demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, béni sois-tu, toi l'infiniment bon. Toi qui nous aimes, encore ton amour se manifeste aujourd'hui lorsque tu prépares ce message pour nous, tes enfants, ce message qui nous accompagne, ce message qui nous éclaire, ce message qui vivifie notre esprit, notre vie de foi. Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a promis qu'il ne nous laissera pas seuls. Il nous enverra l'Esprit de vérité qui sera avec nous, et cet Esprit-là, c'est lui qui nous rappellera tout ce qu'il a enseigné. Voici donc le moment, Esprit Saint, que nous avons besoin que cette parole se réalise. Esprit Saint de Dieu, viens nous parler, viens maintenant transformer nos cœurs pour que nous puissions écouter ce message avec esprit, comme Dieu lui-même est esprit et vérité. Que la vérité nous libère, car Christ nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Béni sois-tu, Jésus, béni sois-tu, Dieu, béni sois-tu, Esprit Saint. Par Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Frères dans le Seigneur, Dieu nous donne la grâce de commencer cette nouvelle semaine, cette semaine première des 40 jours de préparation à la célébration qui va marquer la commémoration de la Pâque, de cette fête-là où le Christ Jésus a triomphé, a eu la victoire, a accompli sa mission. Le Seigneur nous interpelle en cette semaine de prendre ce message comme étant le message qui va nous accompagner pendant ce temps de prière, ce temps de méditation, ce temps de pardon, ce temps de partage, de jeûne, ce temps où nous serons différents, où nous allons montrer à nos prochains que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des suiveurs de Christ. L'épître que Jean, le passage que nous avons lu, Jean interpelle une communauté spécifique. Parce que les épîtres, les 3 épîtres que Jean a écrits sont des épîtres qui adressent ou qui traitent des messages, des sujets spécifiques et à des communautés spécifiques.
Et le message que Jean veut nous enseigner aujourd'hui est souvent ce message-là que beaucoup de chrétiens refusent d'entendre. Pourquoi ils refusent d'entendre? Parce qu'il est question ici de péché. Jean, ici, dans cet épître, le chapitre 1 que nous avons lu, au verset 8, nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, le Dieu Tout-Puissant, et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et à Paul de dire aux Romains que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est un thème, est un sujet que beaucoup de chrétiens se trompent. Très souvent, on a l'impression quand on se dit chrétien, c'est un statut particulier, certes, mais le statut de chrétien ne fait pas de nous des personnes exemptes de péché. Le statut de chrétien ne fait pas de nous des personnes qui ne pêchent plus. La parole de Dieu, comme l'avons lu dans Romains, nous dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous ont péché. Et Jean de nous rappeler ici que, effectivement, si nous nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. En d'autres termes, nous nous mentons à nous-mêmes. Et qui dit menteur, nous savons qui est le prince du mensonge. Et la vérité n'est point à nous, la vérité qui est Jésus-Christ, puisque nous nous souvenons que Jésus dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, si nous nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, que nous n'avons pas péché, alors nous nous mentons et Jésus, la vérité, n'est point en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, alors Dieu qui est fidèle et juste, il nous pardonnera et il nous purifiera de toute iniquité. Mes frères dans le Seigneur, Jésus nous appelle à aller à lui. C'est un message de repentance. C'est un message d'acceptation de son état de pécheur, puisque Jésus nous dit qu'il n'y a que le malade qui va voir le docteur. Jésus nous dit qu'il est venu et qu'il vient pour les pécheurs, comme Paul le dit, et dont moi le premier. Jésus n'est pas venu pour les justes. Ce que Jésus vient faire sur la croix, la passion de Christ, c'est pour nous les pécheurs. La crucifixion, c'est pour nous les pécheurs. Et puis la victoire, la résurrection, c'est pour nous les pécheurs. Très souvent, nous pensons que nous sommes moins pécheurs que les autres. Très souvent, nous pensons que nous n'avons même pas de péché. Mais aujourd'hui, on nous rappelle que si nous nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous mentons nous-mêmes et Jésus, qui est la vérité, n'est point en nous. Oui, mes frères et sœurs, le péché est entré en nous parce que notre condition humaine nous impose cet état de pécheur. Il y a des péchés enfouis en nous.
Mais que nous nous bataillons pour que ces péchés-là ne se révèlent pas. Je vais prendre un exemple. Combien de fois les chrétiens nous sommes mis en colère et que nous avons donné comme excuse que nous sommes nous aussi des hommes et qu'il était normal de se mettre en colère. Et Dieu condamne la colère puisqu'il dit que la colère ne glorifie pas Dieu. Combien de fois nous avons eu des pensées orgueilleuses parce que nous nous sommes estimés meilleurs et même sur le plan spirituel. Même lorsque nous recevons des révélations des grâces de Dieu, nous nous considérons supérieurs à ceux qui ne reçoivent pas. Combien de fois nous avons eu des pensées négatives à l'égard des autres et souvent même à notre rencontre même. Combien de fois, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons eu? Il y en a qui ont eu des pensées suicidaires. Il y en a qui ont eu des pensées qui maudissent Dieu par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre, des souffrances que Dieu les fait vivre. Combien de fois nous n'avons pas pu pardonner ou nous sommes sentis incapables de pardonner? Combien de fois nous avons voulu la vengeance, nous avons voulu nous venger nous-mêmes? Alors que Dieu nous dit qu'à lui la vengeance. C'est pour ça que Paul nous dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu parce qu'en chacun d'entre nous, le péché somnole. Le péché est en veille. Mais c'est la grâce de Dieu qui est en nous. C'est quand on cherche Jésus que ce péché n'a plus d'effet. C'est parce que nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ que ce péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mais sachons, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous ne disons plus que nous n'avons pas péché. Ne disons plus que nous n'avons pas péché. Les péchés ont des degrés. Mais tout péché est un péché. Il n'y a aucun péché qui ne mène à la condamnation. Tout péché est un péché, tout péché est une iniquité. Mais il y a des degrés, effectivement. C'est pour ça que nous verrons qu'il y en a qui sont plus pécheurs que d'autres. Il y en a qui posent des actes que nous considérons comme des actes tellement grossiers ou tellement méchants. Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ, parce que Christ n'a pas sa place dans leur vie. Le verset 7 à la partie B nous dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jésus qui vient mourir là, Jésus qui vient nous donner la vie, Jésus qui vient souffrir, c'est ce sang-là qui nous purifie de nos péchés. Mais Jean veut nous inviter d'abord ici, frères. Jean veut nous inviter ici, mes sœurs, que nous devons d'abord accepter notre condition. Nous devons avouer notre état de pécheur. Ne nous trompons pas. On a peut-être des moindres péchés. On n'a pas peut-être des péchés qui sont très grossiers ou grammatiques. Mais toujours est-il que nous sommes pécheurs. Toujours est-il que nous péchons. La vraie repentance qui conduit au vrai pardon implique au préalable une acceptation, au préalable une dénonciation personnelle et individuelle de ses propres péchés.
Souvent, il m'amène à dire aux gens que la vraie repentance, le vrai pardon que nous pouvons acquérir auprès de Jésus, le Christ, c'est lorsque nous nommons. Il faut nommer spécifiquement ton péché. Il ne faut pas dire comme nous faisons souvent avant d'aller se coucher, Seigneur, pardonne-moi mes péchés cette journée. Amen. Non, mais quel péché s'agit-il? De quel péché il est question? Même lorsque nous sommes dans le privé, dans nos prières individuelles avec le Seigneur, nous sommes incapables de nommer nos péchés, de nommer que nous sommes égoïstes, de nommer que nous sommes orgueilleux, de nommer que nous sommes cupides, de nommer que nous sommes matérialistes, de nommer que nous sommes incapables de pardonner. Et vous savez pourquoi? Parce que nous nous disons pas pécheurs, parce que nous nous trouvons meilleurs que les autres. Mais comme la parole nous confirme encore aujourd'hui, si nous considérons que tous ont péché, dans tous, je suis dedans, tu es dedans. Chacun pêche à son niveau. Mais il faut avouer d'abord ton état de pécheur, parce que lorsque tu avoues ton état de pécheur, certes que tu auras le pardon de Jésus, mais aussi tu vas maintenant commencer à comprendre les autres. Tu comprendras maintenant pourquoi les autres chutent. Tu comprendras pourquoi les autres posent certains actes. Tu comprendras que finalement, tous nous sommes dans le même panier. Mais maintenant, la grâce du Seigneur Jésus peut nous faire sortir de ce panier si nous avouons notre état de péché, si nous avouons nos fautes, si nous avouons notre péché. La vraie repentance consiste à d'abord avouer son tort, avouer son péché, à dire au Seigneur Jésus que Seigneur, je suis orgueilleux. Seigneur, j'arrive pas à pardonner. Seigneur, j'ai envie de me venger du mal qu'on m'a fait. Seigneur, je suis cupide. Seigneur, j'ai un esprit mercantile. Seigneur, je suis matérialiste. Seigneur, je suis... J'ai tous ces péchés-là en moi, Seigneur. Présentons-nous devant le Seigneur Jésus avec sincérité. Lorsque nous allons célébrer dans quelques semaines la Pâque, allons à Jésus, préparons-nous à aller à Jésus et à avouer nos fautes sincères si nous voulons être pardonnés. Ne le faisons pas devant les hommes, bien sûr, parce que cela va heurter notre sensibilité, notre être propre. Non, il s'agit ici d'être fidèle et d'être honnête et sincère avec le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, lorsque nous faisons des prières individuelles, personnelles avec le Seigneur, nous sommes qu'avec le Seigneur. C'est lui qui nous écoute et c'est lui seul, par son sang qui a coulé, nous purifie de tout péché. La parole est claire, la parole ne dit pas nous purifie de quelque péché que ce soit, mais il dit quoi? Nous purifie, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut effacer. C'est pour ça que la parole nous dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. La grâce a un pouvoir sur le péché. Le mal ne domine pas le bien. Oh, c'est le contraire. Le thème de notre enseignement de ce matin est le suivant. Pendant cette Pâque, avouons notre état de pécheur et Christ te pardonne. Avoue ton état de pécheur et Christ te pardonne. Ne joue pas au filou, puisque la parole nous dit, bien avant que nous venons nous placer devant le Seigneur, il sait déjà ce que nous allons demander. Le Seigneur sait pourquoi nous jouons aux hypocrites, mais nous considérons que ce sont les autres qui sont hypocrites. Nous pensons que ce sont les autres qui mentent. Nous considérons les autres plus pécheurs que nous.
alors qu'au fond de nous, sommeil des péchés, que si le Seigneur ouvrait ton cœur, tu diras non, ce n'est pas moi. Mais sachant que nous sommes capables de beaucoup de choses, notre état de chair peut nous amener à des actes que nous-mêmes nous serons surpris de poser des actes qui dépassent l'entendement. Mais c'est parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ que ces péchés sont atténués, que ces péchés sont endormis et qui n'ont pas de pouvoir sur nous. Je vous ai donné quelques exemples au début de notre propos, liés à la colère, liés aux mauvaises pensées, liés à un état d'esprit où on veut se venger. Toutes ces choses, c'est des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Bien que nous soyons chrétiens, mais nous avons des comportements qui laissent à désirer, qui se posent des questions. Surtout aujourd'hui, on a un monde où les chrétiens sont confondus, tout est mélangé. Le Seigneur, alors qu'il nous dit que nous sommes la lumière du monde, comment donc nous devons être la lumière et avoir des comportements de ténèbres? Le Seigneur nous dit que nous sommes le sel du monde. Comment allons-nous donc saler la vie des gens si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à saler notre vie? Frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous préparer à aller à lui en cette Pâque avec un état d'esprit d'humilité, d'acceptation de notre état de pécheur, d'acceptation de notre état d'orgueilleux, d'acceptation de notre état d'égoïsme, puisque nous le sommes. Nous le sommes. Nous sommes égoïstes, même sur le plan spirituel. On a l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne tirent la couverture que de leur côté. Qu'en est-il de ce que le Christ nous demande de partager, d'être au service des autres et non à son propre service? Oui, vous me direz que la bonne charité commence par soi-même, mais elle commence par soi-même pour qu'elle se dirige après vers les autres, mais elle est restée sur nous. Une société davantage de plus en plus égoïste, une société de plus en plus orgueilleuse, une société qui manque d'humilité. Et nous les chrétiens, nous sommes engloutis dans cela. Nous n'arrivons pas à faire éclairer cette lumière que le Christ nous a donnée, cette lumière que nous sommes supposés représenter. Le Christ nous invite vraiment aujourd'hui, frères, en cette Pâque 2019, d'être différents. Et la prière que Jésus nous a enseignée nous dit quoi? Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si nous allons à Christ, si nous allons à Dieu, en se disant que nous ne sommes pas pécheurs, nous nous mentons nous-mêmes. Cela veut dire que nous servons le prince du mensonge. Nous nous séduisons nous-mêmes comme lui, il est le séducteur. La vérité n'est point en nous. Jésus-Christ n'est point en nous. Nous sommes donc superficiels. Nous sommes donc dans le folklore. Nous sommes dans le mensonge et nous nous mentons nous-mêmes. C'est pour ça qu'on verra des surprises. Ce jour où la cloche va sonner pour le jugement dernier, nous verrons des surprises. Parce que toute notre vie, nous nous sommes mentis nous-mêmes. Il n'y a pas pire statut que de se mentir à soi-même. Sachant ce que tu es, mais tu veux vivre une vie qui n'est pas la tienne. Sachant qu'il y a des péchés en toi, mais tu veux vivre une vie comme si tu n'étais pas pécheur. Mais c'est pour toi, c'est pour moi que le Christ Seigneur, que nous allons commémorer, la passion, très prochainement est venu.
S'il n'y avait pas de pécheurs, le Christ ne serait pas venu. Nous devons confesser nos péchés. Détrompe-toi, ne te dis pas que tu ne l'es pas. C'est un message, oui, difficile à entendre, mais c'est la vérité. Et le Christ nous dit que c'est la vérité qui nous affranchira. C'est cette vérité que nous devons entendre qui va nous libérer du joug de l'esclavage, qui va nous libérer du pouvoir que le péché a sur nous, qui va nous libérer de l'esprit dans lequel nous sommes, cet esprit-là qui est menteur, qui nous ment. Cet esprit-là qui nous pousse à condamner les autres, alors que nous-mêmes, en nous, il y a ces péchés qu'on retrouve chez les autres. On les retrouve aussi en nous. Et parce que nous refusons, est-ce que le médecin va te prescrire des médicaments si tu refuses que tu es malade? Si tu refuses que tu es malade, il n'y aura pas une bonne prescription. Il n'y aura même pas de prescription. Confessons nos péchés, comme le verset 9 nous dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, puisqu'il n'attend que cela. Il n'attend que pour nous prescrire ces médicaments du pardon. Mais nous devons confesser que nous sommes malades. Accepte que tu es malade pour que la guérison s'opère. Accepte que tu souffres pour que la guérison s'opère. Mais si Dieu refuse, si tu n'acceptes pas que tu es malade, on ne va pas t'imposer la guérison. On ne va pas t'imposer la purification. Et tu vas continuer à te séduire, à vivre dans le mensonge jusqu'à ce jour-là où il sera trop tard. Avoue tes péchés, confesse tes péchés au Seigneur et il faut les nommer. Il faut les nommer, ces péchés. Comme je vous dis, tu n'as pas tué, tu n'es pas un meurtrier, certes, mais tu as de la colère dans le cœur. Tu n'es pas un brigand, mais tu as de la méchanceté dans le cœur. Tu n'es pas un escroc, mais tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'es pas un sorcier, mais tu as envie de te venger. Vous voyez, mes frères et sœurs, là où Paul nous dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Chacun a son péché à son niveau. Mais la différence s'opère sur la confession. La confession, il faut se confesser. C'est la confession des péchés qui nous libère. C'est la confession des péchés que Jésus attend de nous en cette Pâque. Sois vrai. Mens les hommes. Ne mens pas Dieu. Trompe les humains, mais sois sincère avec Dieu. Joue à cache-cache, joue double jeu avec les hommes, mais sois franc jeu avec Dieu, puisque de toute façon, il connaît tes pensées. Moi, j'ai souvent très peur lorsque je vais devant Dieu dans la prière. Je lui dis, mais alors, les choses les plus simples et plus claires que possible, parce que avoir affaire à quelqu'un qui sait déjà ce qu'il y a dans ta pensée, ce que tu vas dire, comment est-ce que tu peux tromper un tel individu? Il se rit de toi. Il dit, il vient me dire que il a péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Si tu veux être guéri, confesse tes péchés, accepte que tu es malade, et la guérison aura son effet. Le médicament pardon que le Seigneur donne, puisqu'il nous le rassure. Et la parole de Dieu est la vérité.
La parole de Dieu qui nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il a dit dans cette parole est vrai. Il nous dit, si nous confessons au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle plus qu'il a dit. Il est juste puisque c'est un Dieu de justice pour nous les pardonner. Il a dit que si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, je vous pardonnerai aussi. Il est fidèle, il est juste. Et pour nous purifier, il peut nous purifier et il va nous purifier de toute iniquité. Acceptons que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas justes. On a à notre niveau, chacun a à son niveau un degré de péché qu'il doit confesser au Seigneur Jésus afin qu'il ait le pardon. Et seul les péchés confessés, seul celui qui, comme le psaume nous dit, heureux celui à qui le péché n'est pas pris en compte, que la transgression n'est pas prise en compte, c'est celui-là qui rentrera dans le royaume. Nul ne pourra entrer dans le royaume avec une tache de péché. On doit être purifié, sanctifié. C'est pour ça que le verset 7 nous dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il est venu nous purifier afin qu'on ait maintenant accès à toutes ces promesses-là du royaume dont il nous a dit. Il nous a déclaré qu'il a plein de promesses pour nous, qu'il a une vie après cette vie sur terre, qu'on a une éternité à passer avec lui. Et tout ce que le Seigneur nous a promis, il va le faire et il est en train de le faire. Mais nous devons confesser nos péchés. Nous devons aller humblement devant le Seigneur Jésus et lui dire, Seigneur Jésus-Christ, j'avoue humblement mes péchés. Je suis pécheur, je suis orgueilleux, je suis menteur, je suis égoïste, je suis calomnieur, je suis hypocrite. Dis-le au Seigneur Jésus. Avoue ton péché pendant cette Pâque et le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Il te pardonnera, il te pardonne maintenant. Allons à lui avec un cœur, comme le psaume le dit, un cœur meurtri, un cœur contrit, un cœur humble tout simplement, sans prétention aucune. Puisque ce n'est que par pure grâce. Même quand les révélations arrivent à nous, c'est par pure grâce que le Seigneur le fait. Puisque nul n'est parfait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le sang de Jésus-Christ vient nous redonner cette grâce. Allons donc à Jésus, afin que lui seul, par ce sang qui a coulé, nous ayons la purification de nos péchés. Que le Seigneur Jésus-Christ, le divin pasteur, le Jésus-Christ le juste, notre avocat auprès du Père, nous aide à avouer nos fautes sincèrement, à aller à lui avec un cœur humble de pécheur, un cœur malade de quelqu'un qui a besoin d'un traitement, qui a besoin d'une prescription, et que seul Jésus, le médecin des médecins, peut donner. Allons à lui, que le Seigneur nous bénisse par Jésus le Christ. Amen, amen, amen.